Bonjour, on est quelques jours avant Yom Kippour. On va étudier dans la Gemara Brachot, page Nun-Hey, Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi Yehuda bar Ilai, il était tellement pauvre, à tel point que la Gemara, aussi dans Nedarim, page Memtet Amoud Aleph, raconte que lui et sa femme, ils avaient un seul habit. Au moment que sa femme, elle devait sortir au marché pour faire des courses, elle mettait cet habit-là pour aller faire ses courses. Dès qu'elle rentrait à la maison, son mari partait à la yeshiva pour étudier. Et il prenait cet habit pour pouvoir y aller à la yeshiva étudier. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué qu'un homme, il n'a pas le droit de mettre un habit d'une femme, et une femme, elle n'a pas le droit de mettre un habit d'un homme. Comment c'est possible que Rabbi Yehuda bar Ilai, il mettait des fois l'habit et sa femme, elle mettait l'habit? Là-bas, la Gemara dit, tellement il était pauvre, que même l'habit, il n'avait pas de forme d'habit. C'est-à-dire que c'était même pas un habit, c'était un genre de drap qui s'enveloppait avec pour sortir. Et quand il rentrait, c'est sa femme qui elle s'enveloppait avec pour sortir. Tellement il était pauvre. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabbi Yehuda bar Ilai, il est sorti pour y aller à la yeshiva. Et sur la route pour y aller à la yeshiva, la Gemara, elle raconte qu'il a rencontré une matronita. Matronita, c'est une femme importante. Et cette femme importante, elle a regardé Rabbi Yehuda bar Ilai et elle lui a dit, d'après ton visage, je peux savoir c'est quoi ton métier. Il a dit, ton visage, il est tellement rayonnant, il est tellement clair, on voit tellement que tu es un homme paisible, que tu n'as pas de soucis. Je suis sûr que ton métier, tu fais l'élevage des cochons, ou tu prêtes de l'argent avec des intérêts. Pourquoi il lui a dit tu fais d'élevage des cochons? Parce que pour élever les cochons, on n'a pas besoin beaucoup de dépenses, parce qu'ils vivent dans la saleté, ils mangent la saleté, alors il n'y a pas beaucoup de dépenses, et après on vend ça, et ça rapporte beaucoup d'argent. Alors l'homme qui fait l'élevage des cochons, il est beaucoup plus, il est tranquille, il n'a pas de souci de parnassa, c'est beaucoup plus facile pour lui. Ou celui qui prête avec des intérêts, il n'a pas besoin de travailler. Le temps travaille pour lui. Le temps travaille pour lui. C'est pour ça que la Gemara dit, c'est lui qui prête de l'argent avec des intérêts. À la résurrection des morts, il ne va pas se réveiller. Parce que les malachim, ils vont lui dire, pourquoi tu as besoin de te réveiller? Ton argent, il travaille seul. Alors reste où tu es. Je referme la parenthèse. Je répète ce qu'on a dit. La Gemara a dit que Rabbi Yehuda bar Ilai, il a vu cette matronite à cette femme. Et cette femme, elle lui a dit, d'après ton visage, il est tellement rayonnant, et on voit comment tu es quelqu'un, tu vis dans une sérénité extraordinaire, tu dois gagner ta vie très largement et très tranquillement, sans avoir des soucis. Et ton métier, ça doit être ou éleveur de cochons, ou tu prêtes de l'argent avec des intérêts. Elle a très très mal tombé. Rabbi Yehuda bar Ilai, c'était un des hommes les plus pauvres au monde. Rabbi Yehuda bar Ilai, il a dit à cette femme-là que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. On n'a pas le droit de faire ces deux métiers-là. On n'a pas le droit de faire un élevage des cochons et on n'a pas le droit chez nous les juifs prêter avec des intérêts. La Torah, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Alors moi, je ne fais pas ces deux choses-là. Mais viens, je t'explique pourquoi mon visage il est aussi rayonnant. Et comme tu vois, et on dirait que je suis quelqu'un riche parce qu'on voit que je suis paisible, que je vis dans la sérénité, etc. Et il a dit comme ça, je l'ai à l'intérieur de la Gemara, mi pene, parce que chez mes ushpizai sheli ve'ad bet midrash, depuis l'endroit où je dors, il n'a pas dit ma maison. Faites attention, il a dit depuis l'endroit où je dors, il n'a pas dit où j'habite non plus, il a dit l'endroit où je dors, jusqu'à Bet Midrash, jusqu'à la maison d'études, il y a 24 toilettes. Il y a 24 toilettes. Et chaque toilette, je m'arrête pour essayer de me dégager là-bas, de me vider là-bas. Chaque toilette, jusqu'à que j'arrive à la synagogue. Et parce que je me vide tellement dans les toilettes, alors c'est pour ça que vous voyez que j'ai un visage rayonnant, une peau qui est claire, et que je suis quelqu'un qui vit dans la sérénité. Comme ça, il lui a répondu, c'est pas compréhensible, les paroles de Rabbi Yehuda bar Ilai, parce que quelqu'un qui rentre dans 24 toilettes, en une demi-heure de marche de temps pour arriver chez lui,
il ne doit pas aller au Beth Midrash étudier, il faut l'hospitaliser tout de suite à l'hôpital. Il doit avoir un problème des intestins. Comment c'est Rabbi Yehuda dit que dans chaque toilette, il y a 24 toilettes, dans chaque toilette, je m'arrête pour me dégager, pour après arriver au Beth Midrash pour pouvoir étudier la Torah bien. Et c'est pour ça que j'ai l'air de quelqu'un de paisible, de quelqu'un en bonne santé, de quelqu'un d'heureux qui n'a pas de soucis. Agaon Mevilna, il répond sur cette question. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda Bar Hila, il ne va pas à l'hôpital? 24 fois aller aux toilettes en une demi-heure, c'est un problème. Tous les jours en plus, il y a un problème de santé ici. Il dit comme ça que Rabbi Yehuda Bar Hila, au moment qu'il a dit à cette matronite, à cette dame-là, 24 toilettes, j'ai depuis l'endroit où je dors jusqu'à la maison des études et je rentre là-bas pour me dégager. C'est quoi ces toilettes? C'est pas les toilettes qu'on a aujourd'hui, les WC. C'est pas ça. Lui, il a dit, les toilettes, c'est un endroit où l'homme y rentre et il jette toute la poubelle qu'il a sur lui. Et il lui a dit, tu sais pourquoi mon visage il est tellement rayonnant? Parce que je suis quelqu'un, je vis paisiblement parce que je sais que ma conscience elle est tranquille. Parce que les 24 toilettes, c'est les 24 heures de la journée. Et il lui a dit, chaque heure dans la journée, je rentre dans les toilettes, c'est-à-dire dans l'endroit où il faut jeter toute la saleté, et je rentre là-bas et je fais un travail de conscience. Dès que je fais une erreur pendant l'heure, je répare. La deuxième heure, la même chose. La troisième heure, la même chose. Pendant 24 heures, j'ai fait ça. Pendant toute la journée. C'est pour ça, hein, quand on me regarde, on voit que je suis quelqu'un qui vit dans une vie heureuse. Parce que je suis tranquille avec moi. Je sais que je suis prêt d'arriver devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour sans avoir peur. C'est comme ça que le Gaon, Mevilna, y répond. On pose la question, comment nous on peut faire pour pouvoir arriver à ce niveau-là, de faire un bilan tous les heures? Comment on peut faire une chose pareille? Ou est-ce que c'est possible de faire aujourd'hui une chose pareille, chaque heure faire un travail comme ça? Rabbi Yehuda Bar Hila, il dit oui. D'où? Je vous ai dit au début, faites attention, il a dit à cette matronite, depuis l'endroit où je dors. Il n'a pas dit depuis ma maison. Il n'a pas dit depuis l'endroit où j'habite. Rabbi Yehuda Bar Hila, il voulait nous donner un enseignement aujourd'hui pour nous dire de nos jours que même aujourd'hui on peut faire qu'est-ce qu'il a fait lui. Et ça ne change pas de lui ou de nous. Pourquoi? Il a dit, si tu vis de la même façon que moi j'ai vécu, avec l'idée qu'il n'y a rien qui m'appartient dans ce monde, il n'y a rien qu'il faut que je m'attache avec lui dans ce monde, même ma maison, je ne l'appelle pas ma maison, même l'endroit où je dors, je ne l'appelle pas quelque chose qui m'appartient. C'est un passage, la nuit je passe là-bas, et après je repars, il n'a même pas appelé ça ma maison, parce que je sais que je suis seulement un passagère dans ce monde. À partir du moment que tu sauras comment te détacher de la matière, tout ce qui est matériel, et tu essaies de devenir un peu plus spirituel que matérialiste qu'on est aujourd'hui, alors là tu pourras, oui, faire ton travail de conscience et faire un bilan tous les heures pendant 24 heures. C'est possible de nos jours. C'est pour ça Rabbi Yehuda Bar Hila, il a dit à cette femme-là, de la maison où je dors, pas de ma maison, de l'endroit où je dors, pas de ma maison. Parce que moi ici, j'ai rien. Moi après je repars, je laisserai mon drap avec quoi je me suis enveloppé à ma femme. Elle vit après moi. Je ne sais pas qui va partir, mais je sais que je ne prendrai rien avec moi. Rabbi Yehuda Bar Hila, il dit comme ça, c'est lui qui vit en permanence avec l'idée que tout ce qu'il a ici dans ce monde, c'est à lui, c'est à moi, ça m'appartient, j'ai acheté. C'est un homme qui est trop matérialiste. Il aura du mal à faire un travail de conscience. Mais à partir du moment que tu vis avec une idée qu'il n'y a rien qui t'appartient, tu n'as pas des plans avec toutes les choses que tu as acquis, que tu crois que tu as acquis, etc. Le seul plan que tu as, c'est quoi? C'est que tu dois arriver devant un Kadosh Baruch Hu propre, prêt. À partir du moment que tu vis comme Rabbi Yehuda Bar Hila, il a dit, alors là, Be'ezrat Hashem, tu pourras faire ton travail, ton bilan, chaque heure comme lui, il a fait. Il faut savoir, c'est Chafetz Chaim qui dit ça, que notre neshama,
elle a descendu du ciel et elle a fait plusieurs centaines de milliers d'années de voyage jusqu'à qu'elle est arrivée ici. De la terre jusqu'au premier ciel, au début du premier ciel, il y a 500 ans de marche. L'épaisseur du premier ciel, seulement pour passer l'épaisseur du premier ciel, il y a 500 ans de marche. Après l'espace du premier ciel jusqu'au début du deuxième ciel, encore 500 ans. L'épaisseur du deuxième ciel, encore 500 ans. Et encore comme ça compté, il y a 7 ciels, déjà ça fait 7000 années. Après, il y a les pieds des Seraphim, Ophanim, Chayot, et encore, on arrive des centaines de milliers d'années jusqu'à que tu arrives à l'endroit où les Neshamot ils sont stockés. Et ta Neshama, il a descendu des centaines de milliers d'années pour arriver ici sur terre pour quelque chose. Et il n'a pas fait toute cette route-là pour rien du tout. Qu'est-ce que la Neshama elle est venue faire ici sur terre? Chafetz Chaim demande. Chafetz Chaim il répond, comme c'est marqué dans la Gemara, on t'a donné un ordre. Avant de descendre, on t'a dit Te'yeh tzadik ve'al te'yeh racha. Sois un homme juste, n'y sois pas un homme mécréant. Voilà notre mission ici. On a fait des centaines de milliers d'années de marches pour venir ici, pour qu'on soit quelqu'un de juste. Voilà notre devoir ici. Et c'est possible. C'est possible. Ici où on se trouve, on appelle ça le pays où il n'y a pas de limites. La terre, c'est le pays où il n'y a pas de limites. Le pays où il n'y a pas de barrières. Ici, tu peux faire autant de mitzvot que tu veux. Ici, tu peux faire autant d'averot, shalom, que tu veux. Ici, tu as le libre arbitre, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, sans limite. Qu'il faut savoir, après 120 ans, on n'a plus le droit de rien faire, c'est trop tard. Ici, on appelle ça le monde, le pays où on a le droit de faire tout. La preuve, c'est possible de faire des millions de mitzvot en quelques heures. Au moment qu'on s'assoit, qu'on étudie la Torah, chaque mot qu'on fait sortir, c'est 613 mitzvot. Combien de mots tu dis en une minute? Multiplie ça aux 60 minutes. Multiplie ça en moins 1h30 que tu as étudié dans la journée. Et le jour de Shabbat, le Ben Ishraï, Maharacho, le Harizal, Rabbi Yehuda Petaya, tous ces Mekoubalim disent tout est multiplié par 1000 après. Tu fais des millions de mitzvot sans te rendre compte. Ici, c'est le pays, tout est autorisé, sans limite. On ne te dit pas non, tu as trop pris, tu as trop fait, on arrête ici, attends, divise avec quelqu'un d'autre. Ici, on a le droit de faire tout. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le Yetzer Hara qui vient et qui essaie de se moquer de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous entraîner vers tout ce qui est matériel dans ce monde. Et on ne fait même pas attention. Et lui, il réussit. Il nous montre la vie tellement elle est rose, sans qu'on se rende compte, on le suit, on le suit, on le suit. Et Chas V'Shalom, jusqu'à qu'un jour, on se réveille et on voit qu'on a été dans un sommeil très très profond. Et des fois, c'est un peu tard. Des fois, c'est un peu tard. Mais il faut savoir, tant qu'on est en vie, c'est jamais tard. Quand je dis des fois, c'est un peu tard, parce que Chas V'Shalom, des fois, on se réveille après la mort. Mais tant qu'on est en vie, on peut faire tchouva. Il n'y a aucun problème. On peut faire tchouva. Comme c'est marqué, Tashuv ad daka. Daka. Jusqu'à la dernière minute de ton souffle, tu peux faire encore un tchouva. Comme ça, Rabbi Meir, il a dit à Acher, à son rave, Rabbi Elisha ben Abouya, pour qu'il fasse tchouva. Après nos 120 ans, le Chafetz Chaim dit que l'homme, il refait toute cette route-là de des centaines de milliers d'années, jusqu'à qu'il arrive, il dépasse les Seraphim, Ophanim, les Chayot, tous les Rekirim, jusqu'à qu'il arrive là-bas. Et qui l'attend là-bas? Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta femme, tes enfants, tes belles-filles, tes gendres, tes petits-enfants, toute ta famille, tous tes amis. Et tout le monde, il te pose en même moment une seule question. Parce que c'était ton but. Qu'est-ce que tu as apporté de là-bas? Qu'est-ce que tu as apporté de là-bas? Et là, qu'est-ce qu'on va répondre? Tout le monde sait où tu étais. Tu étais dans un pays où tout est autorisé, tout est possible. Et tu n'as rien ramené avec
avec toi? Tu n'as rien rapporté avec toi? Il faut savoir que le Yetzer Hara, il travaille dans ce monde bas comme un directeur d'hôtel. Lui, il se moque de nous. Il te dit, viens chez moi à l'hôtel, je suis le propriétaire d'un hôtel, j'ai un hôtel de 5 étoiles sur l'avenue Saint-Élysée, c'est à moi. Je vais te donner tous les services qu'on donne à des gens, à toi je te donne tout gratuit. On va te faire de massages, tu vas rentrer dans le spa, tu pourras rentrer dans la piscine, je te donnerai la plus belle suite, le plus beau lit, tu vas avoir des fruits, et sur la table, tu vas avoir du chocolat, tu vas avoir extraordinaire, tu vois. Il nous endort là-bas. Et au moment qu'on rentre dans cette chambre-là, il nous ferme les rideaux, il nous allume la clim, il nous couvre avec la couverture, et il nous dit, une seule chose je te demande, dors. Dors. Et nous on l'écoute. Et on dort. Et on rate Shachrit, on rate Tfilin, Tfila Beminyan, Kriyat Shema Bizmana, et on rate toutes ces choses-là. Le matin arrive, le soleil se lève, les rideaux s'ouvrent, et nous on est en train de se réveiller. C'est quoi ce matin? C'est le mois de Elul. C'est les 10 jours de pénitence. Le jour se lève, et là, les rayons du soleil rentrent dans cette pièce-là, et avec ces rayons de lumière, on se réveille, et on est en train de faire un bilan, mais on voit qu'on est un peu loin, on est parti trop loin, on a trop dormi, il s'est moqué de nous trop, ce patron de l'hôtel. Et qu'est-ce qui va se passer? On va arriver devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il va te demander, qu'est-ce que tu as ramené avec toi au long de cette année? Qu'est-ce qu'on va répondre à Akadosh Baruch Hu? Et au moment qu'on va se taire, il y a le patron de l'hôtel des 5 étoiles qui était tellement gentil avec nous hier, qui va être là et qui va nous casser. Et il va tout faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous inscrire dans le livre Chas V'Shalom. Je ne veux pas citer de quoi. La Gemara Yevamot, page Kufhe Amud Bet, elle raconte que Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi, ils étaient en train d'étudier la Torah. Et ils avaient une discussion est-ce que au moment qu'on marche dans la rue, il faut regarder en bas ou il faut regarder en haut? C'était la discussion là-bas entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi. En train de discuter, il y a Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi qui est arrivé, que c'était un Talmid Chacham, et il leur a dit de quoi vous discutez? Et ils lui ont dit la question. On ne sait pas, au moment qu'on fait la tfila et au moment que l'homme marche aussi dans la rue, comment il faut qu'il regarde? Est-ce qu'il faut qu'il regarde en face, en haut ou en bas? On ne sait pas. Il leur a dit, Kach Amarli Abba. Comme ça, mon père, il m'a enseigné. Son père Rabbi Yossi, c'était un Talmid Chacham. Comme ça, il m'a dit, mon père, au moment qu'on fait la prière, il faut que nos yeux regardent en bas et notre cœur regarde en haut. Au moment qu'on marche dans la rue, il faut que nos yeux regardent en bas et notre cœur regarde en haut. Entre-temps qu'ils étaient en train de discuter les trois, le Rosh Yeshiva Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, arrive pour donner son cours. Rabbi Chia et Rabbi Shimon, ils se sont installés tout de suite. Parce que le cours a commencé. Mais Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, il était très très gros. Il marchait très très lentement à cause de son poids. La Gemara dans Perek HaSocher et Poalim, elle raconte que Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, quand ils se mettaient face à face, vente face à une vente, là-bas la Gemara dit qu'il y a un couple de taureaux qui pouvaient traverser sans toucher leurs jambes. Ils étaient tellement gros, il était très très gros, et lui, il a voulu, je referme la parenthèse pour expliquer comment il était gros. Alors Rabbi Yehuda est arrivé pour donner son cours. Rabbi Chia et Rabbi Shimon, ils se sont installés, mais lui, il était tellement gros qu'il marchait entre les têtes des gens. Parce qu'à l'époque, les gens, ils s'asseyaient par terre,
et le Rav il était assis un peu en hauteur, et c'était comme des demi-cercles comme ça, et les élèves les plus importants, ils étaient assis devant, les moins importants au fond. Et lui, comme il était très important, alors lui, il a commencé à avancer, mais le cours il a commencé, et avec son ventre, il touchait les têtes des gens. Là-bas, la Gemara, elle raconte, il y avait dans le cours quelqu'un qui s'appelait Avdan, c'est un des élèves de Rabbi. Avdan, il lui a dit, qui tu es toi que tu marches sur nos têtes? C'est une façon de dire, comme ça tu nous déranges, on est en plein cours, tu marches sur notre tête comme ça, on n'arrive pas à se concentrer, qui tu es toi? Il lui a dit, je suis Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, je suis venu étudier la Torah de Rabbi Yehuda Hanassi. Il faut savoir que Rabbi Ishmael ne faisait pas partie de ce groupe de cours. Il venait pour faire kavod, parce que lui aussi il était important pour faire kavod à Rabbi, alors il venait participer de temps en temps à ces cours. Alors Avdan, il a dit à Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, qui tu es toi qui tu es en train de nous déranger? Tu marches sur notre tête. C'est une façon de dire que tu nous déranges en plein cours. Il lui a dit, je suis venu écouter le cours de Torah de Rabbi. Alors Rab Avdan, il lui a dit, mais est-ce que tu es capable de comprendre ou est-ce que tu mérites d'écouter un cours de Rabbi? Il lui a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il était capable, ou Moshe Rabbeinu, il méritait à écouter un cours de Dieu? Tu me dis, moi, est-ce que je suis capable d'écouter ou est-ce que j'ai le droit d'écouter un cours de ton Rav? Pourquoi Moshe Rabbeinu? Il avait le droit, il avait le mérite d'écouter un cours de Dieu, et quand même il a écouté. Akadosh Baruch Hu, il lui a transmis la Torah. Avdan, il lui a répondu, il dit, pourquoi tu t'es pris pour Moshe, toi? Tu t'es pris pour Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, oui, il pouvait écouter de Akadosh Baruch Hu. Mais toi, tu t'es pris pour Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, Vechi Rabcha Elokimu. Et alors l'autre, il a répondu, Rabbi Shmuel, il a dit, pourquoi? Ton rabbin, Rabbi Yehuda, c'est Dieu? La discussion, elle était un peu forte. En train de discuter comme ça, il y a une jeune fille, 12 ans, elle arrive, elle était veuve, elle n'avait pas d'enfant, à l'époque il s'est marié jeune, et elle est venue demander à Rabbi Yehuda Hanassi de lui faire khalitza. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail, il y a deux mitzvot, un homme qui se marie avec une femme, et chas v'shalom, l'homme, il meurt, il laisse sa femme sans enfant, alors le frère de cet homme, il doit prendre la femme de son frère pour lui faire des descendances. D'accord? Et il y a khalitza, s'il dit je ne veux pas, alors qu'est-ce qu'elle fait la femme? La femme, elle va au Beddin avec lui, et elle enlève le sandal, et elle jette, et elle crache, et elle dit qu'il ne veut pas faire une descendance à son frère, etc. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail. Il y a une jeune fille dans cette situation qui est venue demander à Rabbi, qu'elle veut faire khalitza, j'ai 12 ans, mon mari il est mort, pas d'enfant, j'aimerais faire khalitza. Alors Rabbi, il a dit à Avdan, va d'abord vérifier si cette fille, elle a eu déjà les 12 ans. Parce que si elle a moins que 12 ans et un jour, on ne peut pas lui faire khalitza. Déjà, va vérifier, va demander quel âge elle a. Au moment que Avdan sort, il y a Rabbi Ishmael dit à Rabbi, pourquoi tu l'as envoyé à poser la question? J'ai la réponse. Mon père, il m'a dit, c'est marqué dans la Torah Ish, c'est-à-dire un homme, il doit être homme pour pouvoir faire Yiboum. Mais ce n'est pas marqué une femme qu'elle doit faire Khalitza. C'est-à-dire une femme, même petite, même grande, on peut faire Khalitza. Alors Rabbi, il a dit, ton père a raison, c'est vrai, je me rappelle, j'ai étudié ça. Allez chercher Avdan. Ils ont ramené Avdan. Et au moment qu'Avdan, il a commencé à marcher, tout le monde, ils étaient assis. Et le cours a continué. Vous voyez maintenant la situation a changé. Au début, c'était Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi qui a marché, qui a dérangé tout le monde. Et Avdan, il a dit, tu t'es pris pour qui, etc. Là maintenant, tout a changé. Maintenant, c'est tout le monde, ils sont assis, il y a le cours et c'est Avdan qui marche entre la tête des gens. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, il a fait la même remarque.
comme lui il lui a fait la même remarque. Tout de suite, le Rosh Yeshiva, quand il a vu ça, il a dit à Ovdan, Rabbi Ishmael, il a raison, assis-toi où tu es, c'est pas la peine de t'asseoir à ta place, où il y a une place libre, assis-toi là-bas pour ne pas déranger. Tout de suite, en plein cours, il y a quelqu'un qui vient annoncer à Ovdan que ses 2 enfants, ils sont morts noyés. Chafetz Chaim, il pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a puni Ovdan comme ça? Pourquoi il a puni Ovdan? Quel péché il a fait? Chafetz Chaim, il dit parce que il a taquiné, il a attaqué avec la parole Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi. Les paroles font beaucoup plus mal que les coups de poing, que les claques. Et là, il lui a fait du mal au moment qu'il lui a fait la remarque devant tout le monde. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a changé toute la situation. Tout à l'heure, c'est Rabbi Ishmael qui a traversé. Maintenant, c'est lui qui traverse. Là, Akadosh Baruch Hu, il a changé la situation pour lui montrer, voilà, toi aussi, tu as fait la même erreur que lui. Toi aussi, tu as fait la même erreur que lui. Tu l'as fait la remarque pourquoi tu marches sur notre tête. Toi aussi, tu as marché. C'est-à-dire, au moment que tu veux faire la remarque à quelqu'un, il faut savoir si toi, tu es capable de faire ce que tu demandes aux autres de faire. Au moment que tu pointes un doigt à quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui te pointent vers toi. Avant d'accuser quelqu'un, regarde si toi tu es capable 3 fois plus que lui avant d'accuser quelqu'un. Et toi tu n'as pas fait ça, Avdan. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a puni très sévèrement que ses 2 enfants, ils sont morts. Là-bas, la Gemara raconte que Rav Nachman bar Rabbi Yitzhak, il était là pendant le cours, et au moment qu'il a entendu que les enfants de Avdan, ils sont morts, tout de suite il a dit Baruch Hashem. Il n'a pas dit Baruch Dayan Haemet, la prière qu'on dit au moment qu'on entend le décès de quelqu'un, il a dit Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'il a dit Baruch Hashem, il voulait dire à tout le monde que les gens ils croient qu'ils peuvent faire des erreurs dans ce monde et ne pas payer. Ils peuvent faire des erreurs et ne pas payer. Et c'est fort. Là, Akadosh Baruch Hu, je dis tout de suite Baruch Hashem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, tout de suite, lui il a fait une erreur, Akadosh Baruch Hu, il l'a payé tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il a prouvé à tout le monde qu'on ne peut pas faire du mal dans ce monde et ne pas payer. Akadosh Baruch Hu, Rahman, Erech Hapaim, Rav Chesed, Akadosh Baruch Hu, il est patient, il peut payer pas dans ta génération, dans une autre génération. Mais Akadosh Baruch Hu paye si on ne fait pas de tchouba. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit Baruch Hashem pour montrer à tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a payé. Deuxième chose, pourquoi il a dit Baruch Hashem, merci Dieu qui tu l'as fait payer dans ce monde bas et pas dans l'autre monde. Parce qu'être payé dans l'autre monde, ça fait très très mal dans l'autre monde. Il est préférable d'être payé ici. La chose la plus importante qu'on peut faire pour arriver devant Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de mérites avant Rosh Hashanah et avant Kippour, c'est de prendre sur lui des cours de Torah. Kviat et etim la Torah, fixer de temps pour étudier la Torah. Et même si déjà tu étudies la Torah, il faut rajouter. Parce que tout le temps qu'on est en train de s'asseoir et d'étudier la Torah, on a des mérites et des crédits. Akadosh Baruch Hu fait notre travail par des autres personnes qui ne le fassent. La parnassa, elle va venir Be'ezrat Hashem en abondance. La santé, tout ce que tu aimerais avoir et tu souhaites, Akadosh Baruch Hu, il va te donner si tu fixes de temps à étudier la Torah. Au moment qu'on s'attache à la Torah, au moment qu'on se colle à la Torah, au moment qu'on étudie cette Torah-là, Akadosh Baruch Hu, de l'autre côté, fait en sorte que tous nos problèmes ils vont être résolus. On raconte qu'un jour, il y a un juif qui est venu chez Chafetz Chaim. Il a dit à Chafetz Chaim, Rabbi, faites-moi une bracha. Il lui a dit quoi comme bracha? Il a dit la parnassa. Il lui a dit la parnassa, mais je sais que Baruch Hashem, tu gagnes bien ta vie, tu vends des bateaux et des bateaux, du blé. Il était grossiste en blé, je sais que tu vends des bateaux, une quantité énorme du blé. Tu as besoin de la bracha? Il a dit oui Rabbi, j'ai besoin de bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence qui est énorme. Les clients, ils n'arrêtent pas de jouer les gâtés, je veux ci, je veux ça, je veux que tu me baisses. Il y a des vers de terre beaucoup dans ces trucs-là. C'est très compliqué. Quelques années après cette histoire-là, la Russie elle est devenue communiste.
Et ils ont commencé à rendre toute la Russie comme les communismes y font aujourd'hui. Et tout de suite, les gens ils ont commencé à avoir faim. Tout a manqué sur le marché. Il n'y avait plus d'abondance, c'était la famine pendant l'époque des communismes là-bas. Un jour, Chafetz Chaim il marche dans la rue, il voit cette personne qui vendait des grosses quantités de blé, il marche dans la rue, il était souriant. Chafetz Chaim il lui a dit, pourquoi tu souris? Il a dit, Baruch Hashem, la parnassa, ça va très très bien. Il a dit, comment la parnassa, ça va très très bien? Avant, tu vendais des bâtons entiers. Aujourd'hui, tu vends quelques grammes par jour. Il lui dit, oui, Rabbi. Avant, je vendais des bâtons entiers, mais la concurrence, elle était tellement rude qu'il fallait baisser les prix. Les clients, ils avaient tellement le choix d'aller acheter ailleurs qu'il fallait que je leur donne la meilleure qualité. Aujourd'hui, avec la situation d'aujourd'hui, la situation, elle est tellement difficile que les gens, tout ce que je leur donne, ils achètent. Même s'il y a un peu de pierres dedans, ils ne vont pas regarder s'il y a des pierres, il n'y a pas de pierres, s'il y a des vers de terre, il n'y a pas de vers. Ils achètent tout de suite. La situation, elle est tellement compliquée. Chafetz Chaim, il a dit, dans notre époque, c'est exactement la même chose. Avant la Torah, on pouvait la étudier, on était fait pour étudier la Torah, on avait l'envie d'étudier la Torah. Le Yetzer Hara, il n'était pas aussi fort comme aujourd'hui pour étudier la Torah. Alors on touchait des salaires pour étudier de la Torah en conséquence. Mais aujourd'hui, on a tellement le mauvais penchant qu'il est tellement fort, on a tellement de tentations de nos jours, de tous les jours. Alors même peu de Torah, il nous paye à Kadosh Baruch Hu énormément. Chafetz Chaim, il dit aujourd'hui, on doit profiter à étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans un moment de guerre. Et au moment qu'il y a une guerre, tout coûte cher, tout il est doublé, triplé les prix. Là, Kadosh Baruch Hu dit, on se trouve dans la guerre avec le Yetzer Hara. Étudiez la Torah, et moi je vais vous payer, pas comme j'ai payé avant. Je vais vous payer à des grosses quantités, seulement étudier la Torah. Je lis à l'intérieur. Le Chafetz Chaim dit comme ça. Aujourd'hui, il y a la famine de la Torah. Il y a la famine de la prière. Il y a la famine de la crainte de Hachem. Et pour cela, chaque prière que tu fais, chaque étude de la Torah que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il le reçoit à bras ouverts. Et Akadosh Baruch Hu, il ne vérifie pas pourquoi et pour qui tu as fait, pour quel intérêt, c'était quoi ton but. Akadosh Baruch Hu, il accepte tout de suite ta prière et tes études de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il va te payer énormément. On se trouve aujourd'hui dans la meilleure période pour étudier la Torah, parce qu'aujourd'hui, chaque mot que tu dis de Torah, le salaire il est énorme dans le monde futur. C'est pour ça, pendant ces jours importants, chacun il doit prendre sur lui de se renforcer dans l'étude de la Torah, de fixer le temps d'étude de la Torah. C'est marqué Adam ki yamut ba'oel. Chafetz Chaim dit c'est quoi Adam ki yamut ba'oel? Un homme qui mourra dans une tente. La tente c'est la Torah. C'est-à-dire au moment que tu étudies la Torah, il faut que tu joues le mort. Si tu étais mort, est-ce que ta femme elle aurait pu te joindre sur ton portable? Si tu aurais été mort, est-ce que ta secrétaire elle aurait pu te joindre sur ton portable? Non, personne. Alors au moment que tu étudies la Torah, il faut que tu joues le mort, tu n'es pas là. Et comme ça, la qualité et la quantité d'études de la Torah ils vont être énormes. Et le salaire il sera en conséquence, Be'ezrat Hashem, les jours de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils cherchent les plus grandes mitzvot. La plus grande mitzvah qu'il y a aujourd'hui qu'on peut faire, c'est étudier la Torah. Et l'étude de la Torah, elle règle tous les problèmes. Pas seulement le problème de la parnassa ou de la santé. Tous les problèmes, ça règle. Comme ça, Rav Steinman Shlita a dit. Je vous souhaite Gmar Khatima Tova, Besorot Tovot, Yeshuot Benechamot et Kol Tov.